Salut les petits loups, comment ça va? Moi ça va super. Je vais faire une vidéo pour faire un peu un récap de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, parce que là je viens de regarder la dernière vidéo, c'était il y a 2 mois déjà, et il s'est passé pas mal de choses. Je vais vous raconter. À l'époque, je vous disais que j'étais sur le point de recevoir une subvention. C'est toujours sur le point, c'est-à-dire que là je devais la recevoir courant janvier, on est le 4 février, donc ça devrait vraiment arriver incessamment sous peu. Donc c'est 22 900 euros qui vont me permettre de payer du développement technique, en l'occurrence ça va être moi qui vais me payer en prestataire sur le développement de Stayfluence et Stayfluence Food. J'avais un peu, comment dire, j'étais un peu dégoûté, comment dire, j'avais pas hyper confiance dans le concept. Il se trouve que cette confiance est un peu revenue récemment parce que j'ai été contacté par le VP marketing de Fiverr, qui est une énorme boîte qui met en relation des freelances avec des entreprises et qui m'a beaucoup posé de questions sur le business model, qui en fait voulait investir dans Stayfluence ou dans une boîte similaire. Euh, et aux dernières nouvelles, il devait parler avec des investisseurs pour essayer de mettre un tout petit ticket à 20 000 et essayer d'avoir des KPI marketing plus précis que ce que j'ai actuellement. Et ensuite, bah, s'ils étaient bons, pouvoir continuer à investir beaucoup plus cette fois-ci, sachant que moi je leur demandais 1 million d'euros pour 10%. Euh, j'ai commencé mon incubation à la Belle de Mai, à l'incubateur de la Belle de Mai. Euh, c'est sympa, bon, j'y vais surtout pour le réseau, parce que j'ai pas l'impression que ça va énormément me servir. Mais bon, je joue le jeu. L'idée, euh, c'est de faire preuve de bonne foi et de profiter de cet accompagnement. Je pense qu'il y aura quelques trucs à en tirer, mais pas non plus grand-chose. Ce qui est surtout intéressant, bah, c'est que j'ai eu cette subvention et que je peux rencontrer du monde. We Make Friends, donc c'était une application de rencontre que je commençais à développer il y a 2 mois, que j'avais lancé un tout petit peu, même pas encore peut-être sur les stores, si à peine sur les stores, mais j'avais pas encore commencé à communiquer, donc c'était une copie de TimeLeft, aussi bien sur le concept que sur le design. La seule chose qui changeait, c'était le modèle économique, où je voulais en fait, donc c'est une application de rencontre un soir de la semaine pour rencontrer des inconnus, et le modèle de TimeLeft est de faire payer 13 euros le ticket. Moi, ce que je voulais faire, c'était faire payer uniquement 4 euros et demander une participation du restaurant pour l'apport d'affaires que je faisais. Il se trouve que en moins d'un mois, j'ai été repéré par Timelapse qui m'a envoyé une lettre d'avocat comme ça. Bon, c'est assez classique. Moi, de toute manière, je savais que j'avais fauté à ce moment-là. L'idée, c'était de copier le design pour aller très vite et de changer le design très rapidement également, dès que j'avais une première preuve de traction sur ce modèle. Mais bon, on ne fait pas les choses dans ce sens-là. Et donc, j'ai down le projet et j'ai pivoté sur WeMeet, qui est le même concept en fait, mais uniquement pour des fondateurs. Parce que je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire une appli mainstream d'application de rencontre? À la fois oui, et à la fois les fondateurs, ça me chauffait encore plus. J'ai commencé un tout petit peu à communiquer autour de moi. J'ai eu des gens intéressés, une trentaine d'inscrits, dont 25 vraiment qualifiés. Les repas n'ont pas commencé. Mais entre-temps, en fait, comme j'ai rencontré des personnes à l'incubateur, j'ai décidé de créer une soirée de réseautage. Entre chaque porteur de projet, en fait, tout simplement. Et de fil en aiguille, ben, c'est un groupe WhatsApp qui s'est monté hyper rapidement. Alors vraiment, c'était du one shot pour l'instant. On a fait ça la semaine dernière. C'était génial. J'ai rencontré des superbes personnes. Euh, voilà, un potentiel futur associé. Euh, et en fait, on était 40 dans le groupe WhatsApp, c'est juste des gens qui en ont parlé autour d'eux. Et au final, on s'est retrouvé à une trentaine le jour J, donc quand même beaucoup de personnes qui se sont pointées. Et là, j'essaye en fait de, de faire grossir ce truc. C'est clairement un side project, mais j'aimerais bien, voilà, j'ai organisé une seconde soirée dans 2 semaines. Je l'ai mis sur Meetup. Donc d'ailleurs, si vous êtes à Marseille et que vous êtes entrepreneur ou fondateur, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est disponible, clairement, je mettrai le lien sur mon thread. Et c'est aussi sur Meetup, du coup, la plateforme d'événementiel. En parlant de thread, si vous ne savez pas, c'est le X, c'est le Twitter de Meta. C'est un excellent réseau social pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que je me fais un vrai réseau dessus. J'ai 600 abonnés qui sont tous des entrepreneurs. Quasiment tous. Parce que j'ai quelques amis, je dois avoir une cinquantaine d'abonnés qui ne sont pas entrepreneurs. Sinon, c'est des freelances, des startup founders. Vraiment que des profils hyper intéressants. Moi, c'est vraiment les gens avec qui j'ai envie de discuter. C'est hyper facile de faire des impressions, de grandir de manière organique. Donc, je vous le conseille.
Alors tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais chopé par les avocats de Timeleft sur le projet We Make Friends et qu'ensuite j'ai décalé sur WeMeet. Quand j'ai décalé sur WeMeet, l'une des personnes qui s'est inscrite m'a contacté par WhatsApp pas longtemps après. Et en fait, il s'agissait du fondateur de Strangers qui s'appelle, pas forcément dire son prénom, mais et qui m'a proposé en fait de m'associer avec lui. Donc Strangers, c'est la même chose que Timeleft en beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'il représente 1, 2 ou 3% en volume de Timeleft, mais c'est quelque chose qui fonctionne déjà. Il a déjà fait à peu près 1000 repas avec plus de 10 000 personnes inscrites sur l'application. Il m'a proposé de s'associer avec lui en début de mois de janvier. Or, à ce moment-là, j'étais un peu dans le doute, étant donné que j'avais cette subvention qui venait pour Stayfluence, plus des investisseurs potentiels qui venaient se rajouter. Donc, il y avait une certaine traction, mais pas côté marché, mais côté environnement startup, on va dire. En tout cas, soutien de startup. Et donc, j'ai aujourd'hui même, on est le 4 février, je l'ai rappelé pour lui dire que finalement, j'allais me concentrer sur Stayfluence pour pas avoir un FOMO parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose encore à tester. Et d'ailleurs, au sujet de Stayfluence, juste hier, mais vraiment ça c'est quelque chose de hyper récent, j'ai rencontré le fondateur de Renta Lake, qui est en gros un Airbnb pour les étangs, pour les lacs, qui a pas mal de propriétés et qui a besoin de faire la promotion de sa plateforme parce qu'il n'est pas encore extrêmement connu, même si ça cartonne apparemment depuis 6 mois. Et l'idée, ce serait de faire un deal où ils mettent toutes ces annonces sur Stayfluence et moi je pousse ces logements auprès des influenceurs. Je serais même prêt à ne pas du tout faire payer les influenceurs à ce moment-là pour essayer d'avoir le maximum de collaborations parce que c'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est des collaborations pour nous faire connaître. Euh, En fait, à chaque collaboration, il va y avoir des énormes nombres en termes d'impressions. On va peut-être faire 100 000 reach à chaque collab. Donc, il suffit de faire 200 000, 20 collaborations, de faire 2 millions de reach et ça nous lancera. Très récemment aussi, du coup, je disais, on m'a reproposé, pas plus tard qu'hier, de m'associer sur une entreprise de ménage, spécifiquement dans un domaine sous-catégorie du ménage. Je ne vais pas forcément parler tout de suite. Ça m'a flatté, et surtout que la personne avec qui je discutais, moi j'ai beaucoup aimé parler avec elle. Après, on ne se connaît pas plus que ça. Cette personne n'a pas du tout mon âge, j'avais 47 ans. Pas exactement la même génération, mais franchement, ça fit grave, si je puis dire. Et donc, le sujet, c'est de savoir est-ce que j'ai une place. Le sujet de mon côté, c'est est-ce que j'ai une place vraiment. Qu'est-ce que je voudrais faire dans cette boîte si jamais je devais y aller. Donc, en ce moment, les projets, c'est Stayfluence, évidemment, Stayfluence Food que je suis en train de dépoussiérer pour rendre accessible parce qu'en fait, j'ai un super bon SEO sur le site web, étant donné que j'ai créé des top influenceurs. Si vous tapez influenceur food Paris, influenceur food Nantes, influenceur food Marseille, je suis toujours top 1. Et en fait, ça m'apporte 700 visites par mois et des restaurants installent l'application et créent un compte au moins toutes les semaines. Donc, il faut vraiment que j'arrive à développer, en tout cas à capitaliser sur ce SEO côté food, donc faire venir des influenceurs dans des restaurants pour en faire la promotion. Donc voilà, là c'est vraiment l'idée, c'est de faire ces mises à jour sur Stayfluence, d'essayer de construire cette communauté que j'ai appelée WeMeet, donc ce réseautage d'entrepreneurs dans toutes les villes. Là c'est Marseille, mais j'aimerais bien développer ça à Paris. D'ailleurs, si vous avez envie de m'aider à fédérer dans votre ville, si c'est une grande ville évidemment, à Nice, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Marseille, à Paris, même à Marseille, hein, que vous avez envie de participer à ces soirées et que vous avez envie de m'aider à les participer, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram, Victor Sharp. Et là, donc il y a Stayfluence Food, WeMeet, et il y a quand même un dernier projet, mais qui est quand même pas en stand-by, mais disons que j'attends en fait quelque chose pour continuer. C'est Skill Exchange, donc une plateforme d'échange de services professionnels. L'idée étant que j'ai vécu une situation il y a, en début de mois de décembre. J'ai développé 2 jours pour une fondatrice d'une agence de communication. Et en échange, elle m'a rendu service en gérant ma communication sur Instagram pour 2 de mes comptes professionnels et en créant 5 UGC que je n'ai pas encore utilisé pour faire des pubs d'ailleurs. Et en fait, j'aurais passé beaucoup plus de temps à faire ce qu'elle a fait.
si j'avais dû m'en occuper moi-même, et puis j'ai pas forcément l'appétence non plus. Inversement, elle n'aurait pas du tout pu faire ce que j'ai fait sur l'application mobile. J'utilisais Flutterflow, donc j'avais la compétence. Et je me suis dit, bah, évidemment, qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'échanger des services professionnels. Après, le but, ça va être un peu de négocier, mais du coup, j'ai construit une plateforme qui s'appelle skillexchange.fr et qui permet en fait de sélectionner 3 compétences que tu as, 3 compétences dont tu as besoin. Et le jour où il y a un fit, un match, et ben en fait, tu reçois un email qui te dit Salut, Victor fait du développement mobile et en plus, il a besoin de communication, donc tu sais en faire. Allez vous parler. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mes projets. Et sur les projets un peu plus perso, déjà, ce qui est cool, c'est que maintenant, je vais avoir des rentrées d'argent, étant donné que j'ai toujours la location de courte durée qui va me rapporter peut-être 13 000 euros à l'année. Et cette subvention qui va venir après déduction d'impôt m'a rapporté certainement un peu plus de 15 000 euros. Donc voilà, j'ai quasiment, après impôt, j'imagine, 25 000 euros à ma disposition pour vivre. Et donc, j'avais décidé de partir en mars et en février et en mars à Bali. Alors, cette chose a un peu reculé, ça a un peu tardé. On est le 4 février, j'ai pas prévu de partir tout de suite, j'ai pas encore mon billet. Mais je vais sûrement partir d'ici le 15, 20, 25, à mon avis, au maximum, pour bah, vivre 2 mois, rejoindre d'ailleurs un ami. On ira sûrement en coloc là-bas et pouvoir travailler au soleil. Je continue à travailler, mais dans un pays qui est plus cheap, c'est plus sympa. Voilà, c'était un peu les news. J'essaie de vous faire une vidéo tous les mois. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets les liens en description. Victor Sharp. Sur Threads, c'est pareil, c'est Victor Sharp. Et je vais vous mettre aussi les liens de mes boîtes pour que vous puissiez regarder. En attendant, bah, je vous souhaite de bien entreprendre. Et ah oui, dernière chose que j'ai pas mentionné, c'est j'ai embauché quelqu'un pour faire du personal branding, pour faire de la création de contenu sur Insta. Donc je double mon appel sur Instagram. Je vais créer du contenu sur Instagram autour de l'entrepreneuriat pour capter une audience voilà, qui me ressemble et augmenter mon réseau et pouvoir en fait comment dire, profiter de l'audience que je peux avoir sur ma personne pour ensuite la distribuer sur mes futures initiatives, donc mes entreprises dans le futur, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!